Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat. Je vais vous présenter mes achats de ce mois de juin 2017. Le mois dernier, si vous avez un petit peu suivi, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo achat. Et c'est tout à fait normal puisque je n'ai pas acheté grand chose. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas énormément de choses à vous montrer. Si vous me suivez un petit peu sur le blog par exemple, vous savez que je suis partie en congé et du coup, j'ai préféré garder mon argent pour partir en vacances. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire les petits achats du mois. Il n'y en a pas non plus énormément, j'ai été assez raisonnable. Donc il va y avoir du Sephora, comme toujours on va dire, et quelques petites choses que je vais vous montrer par-ci par-là. Donc on va commencer tout de suite avec Sephora. Donc il y a des choses qui datent du mois de mai, c'est ce que j'avais acheté en mai mais que je ne l'avais pas montré parce qu'il n'y avait rien. Et certaines choses que j'ai achetées donc très récemment. On va commencer tout de suite par un parfum. Donc il s'agit du dernier Flower by Kenzo Eau de lumière qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais déjà présenté je crois dans une vidéo favori, quelque chose comme ça. Donc vous l'avez sûrement déjà vu si vous suivez mes vidéos. Donc le flacon se présente comme ceci. Qui est assez épuré et qui ressemble au flacon original de Flower by Kenzo. Je ne l'ai pas encore entamé puisque là je suis en train de finir mon parfum qui ne devrait pas tarder à être fini. Je pense que d'ici une semaine ça devrait être bon, qui est actuellement le jeu d'amour de Kenzo également. Oui, j'aime beaucoup Kenzo, si vous ne le saviez pas encore. Voilà, j'achète pas mal de parfums Kenzo, je les trouve vraiment très sympas. Donc voilà, donc celui-ci, le Flower by Kenzo, donc eau de toilette. Et j'ai pris le flacon de 30 ml, puisque ce sera pour cet été, donc j'ai pas besoin d'avoir un gros flacon. Voilà, ensuite j'ai racheté mon démaquillant Take the Day Off de chez Clinique qui fait 125 ml et qui est à 25 €, il me semble qu'il n'est pas donné. En général je profite pour l'acheter quand j'ai 25 ou 20% sur le site de Sephora parce qu'il est vraiment pas cher, il est vraiment pas donné, il est vraiment pas cher, si il est cher. Et voilà, donc là j'en ai racheté un parce que le mien est déjà à plus de la moitié, donc c'est vraiment un de mes essentiels, vous le savez maintenant. Ensuite, toujours chez Sephora, donc j'ai acheté principalement des rouges à lèvres liquides mat, comme vous le savez, j'adore ça. Si vous ne le saviez pas encore, bon je crois que là vous êtes vraiment au courant. Donc j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez Sephora. J'en ai acheté 5, j'en ai acheté 3 en mai et j'en ai acheté 2 autres en juin, donc j'en ai 5 à vous présenter. On va commencer par les 3 premiers que j'ai achetés. Alors, je vais vous les présenter, pas par ordre de préférence spécialement, mais on va dire par couleur. Donc tout d'abord j'ai le Pink Tea qui est la référence numéro 40. Alors j'ai gardé les petites étiquettes sur les packaging pour les coller sur le bouchon parce qu'après on ne sait plus les noms. On a les références, les chiffres ici, mais moi je me rappelle pas les noms et j'aime bien avoir les noms. Donc voilà. Donc le premier c'est le Pink Tea, donc qui est un espèce de nude, ouais c'est un nude rosé. Voilà, une espèce de beige rosé qui est très joli, assez foncé mais pas trop. C'est un petit peu genre mes lèvres en un peu plus rosé, un peu plus foncé, mais c'est vraiment très naturel. Celui-ci je le porte très régulièrement quand je fais un maquillage un peu plus chargé ou quand j'ai envie d'avoir quelque chose de très naturel. Je l'aime beaucoup celui-ci, très joli. Ensuite, un peu plus foncé, mais que j'adore vraiment, celui-ci je vous l'ai présenté dans mes favoris parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est le numéro 23 qui s'appelle Copper Blush. Donc celui-ci il était sorti depuis un petit moment sur le site mais il était toujours en rupture de stock. Et très franchement je comprends pourquoi, il est vraiment très beau. Je vous le souhaite juste à côté du Pink Tea. Donc il est un peu plus foncé. C'est une couleur qui ressemble pas mal. Mais il est plus foncé, on le voit bien sur les lèvres. Mais ça fait pas too much. C'est vraiment une couleur qui fait assez chic je trouve. Et qui fait vraiment, pas habillé je dirais mais presque. Je sais pas trop comment la décrire. Mais ouais c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est un petit peu genre... un rouge un peu cuivré ou un rosé qui tire un peu sur le cuivré, je trouve vraiment très beau. Franchement je trouve que ça passe bien avec n'importe quelle tenue et pareil ça se marie avec pas mal de maquillage, juste ça fait un petit peu plus soutenu que celui d'avant et voilà moi j'aime particulièrement. Ensuite j'ai pris le numéro 45 qui s'appelle Chai Latte, donc est-ce qu'on va voir le nom, donc Chai Latte numéro 45, voilà. N'hésitez pas à me demander comme toujours les références, je le dis à chaque fois mais voilà n'hésitez pas parce que des fois je me rends compte que ça ne fait pas très bien la mise au point. Donc celui-ci c'est un espèce de kaki, on va dire, de gris, beige, kaki, je sais pas trop comment le décrire. Moi je dis qu'il fait un peu sépia entre guillemets, je trouve quand on le porte, j'ai l'impression, vous voyez les anciennes photos en sépia, j'ai l'impression que j'ai les lèvres de cette couleur là, que je fais partie d'une vieille photo, donc il est comme ceci. Alors il est assez particulier celui-ci, c'est pas une couleur qui va plaire à tout le monde, moi je le trouve très joli. Après c'est vrai que bon,
Dans mon entourage, il y en a pas mal qui n'approuvent pas, mais moi je trouve ça original, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très joli. Donc bon, voilà, après c'est chacun ses goûts comme qui dirait. Je l'ai déjà porté dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais je vous invite à la regarder. Je crois que c'est sur la deuxième chaîne, il me semble, si vous voulez voir un petit rendu sur les lèvres. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et c'est une couleur qui a le mérite d'être originale au moins. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Ensuite, les deux dernières que j'ai pris là au mois de juin, donc la toute première c'est la numéro 37 qui s'appelle Pink Frosting. Alors oui, j'ai craqué sur beaucoup de couleurs, mais je les trouve vraiment très très jolies les couleurs chez Sephora. Je trouve que cette gamme est particulièrement réussie. C'est une gamme qui allie petit prix, je trouve, hein, quand même 10,95 €, c'est quand même pas super cher. Et super qualité quoi, c'est des rouges à lèvres qui tiennent super bien quoi. Donc voici la couleur du Pink Frosting. Donc par rapport à celui-ci, le Pink Tea, on voit que celui-ci est beaucoup plus rosé, celui-ci est plus sur les tons beige, celui-ci est plus un rose, un petit peu vieux rose, bois de rose, très joli, j'aime beaucoup également celui-ci. Alors celui-ci il ressemble un petit peu au Baki de chez Stila, mais en plus foncé, le Baki est un peu plus rosé, voilà, mais je vous dis ça si vous avez un des deux ou vous hésitez à en prendre un, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est un peu dans le même genre de couleur quoi, de teinte. Et enfin, le dernier que j'ai pris qui est beaucoup plus foncé. Alors celui-ci, je me suis trompée par contre. C'est le numéro 42 qui s'appelle Rosewood. Et en fait, il y en a un qui s'appelle Rosewood et il y en a un qui s'appelle Vintage Rosewood. Et quand j'ai regardé une vidéo de swatch, j'ai confondu les deux. Et j'étais persuadée que c'était le Rosewood que je trouvais le plus joli. Et en fait, c'était le Vintage Rosewood. Donc celui-ci, c'est en rouge. Voilà, c'est un rouge un peu brique. Il ressemble beaucoup au Matchai de chez Zoeva. C'est pour ça que je suis un peu déçue parce que c'est une couleur que j'ai déjà en fait au final. J'aime beaucoup la couleur, bon c'est moins facilement portable, ça c'est sûr, c'est vraiment une couleur qui est assez foncée, très jolie, hein, ça fait un petit peu vampy sur les lèvres, c'est très joli. C'est pas le problème, juste le Vintage Rosewood que je voulais à la base est un rose foncé, et c'est plus ça que je cherchais, donc je pense que je le prendrai plus tard, voilà, vous le verrez certainement dans une vidéo, même si celui-ci est vraiment très joli, hein, juste c'est pas tout à fait ce que je recherchais, voilà. Donc voilà pour les 5 teintes que j'ai prises, comme vous voyez, alors elles sont pas hyper différentes à part ces deux là qui sont différentes, sinon c'est vrai qu'on est surtout dans les mêmes tons, assez beige, voilà, mixé avec du rose, enfin voilà, c'est les couleurs que j'aime bien, qui sont assez portables et que je trouve vraiment très sympa. Voilà. On va passer tout de suite à une commande que j'ai fait sur le site de Makeup Sense. Alors c'est juste un seul produit, c'est une palette que je vous présenterai en détail lors de ma prochaine vidéo parce que je vais vous faire une revue. J'ai craqué pour la palette Lorac Unzipped, donc voici le packaging hein, que vous pourrez voir. La palette se présente comme ceci, donc c'est une petite palette et je vous la montrerai rapidement puisque la prochaine vidéo sera consacrée. Donc c'est une palette de 10 fards à paupières que vous pouvez le voir dans les tons rosés. Et il y a des mats et des irisés, donc voilà, c'est une super jolie palette que je suis en train de tester actuellement. Et donc vous aurez la vidéo la semaine prochaine je pense, hein, une petite revue pour vous donner mon avis, voilà. Ensuite j'ai commandé sur le site de Spongeac, donc les produits Elsa Makeup, puisque Elsa a sorti la semaine dernière je crois. Enfin, ça doit faire la semaine dernière, je sais pas. Après, je sais pas par rapport à quand vous verrez la vidéo, bref, ça fera 2 semaines ou une semaine, on s'en fiche un peu. Une nouvelle gamme de produits. Elle a sorti ses premiers vernis à ongles. Comme vous le savez, je suis une grosse fanat de vernis à ongles. C'est un peu le produit que je préfère en ce moment avec les rouges à lèvres Liquid Match, je pense que vous l'avez de toute façon compris. Et du coup, bah, j'ai craqué, j'ai acheté plusieurs des teintes qu'elle a sorties. Elle a sorti une collection de 6 teintes. C'est une collection de vernis à ongles pastel. Et parmi ces 6 teintes, j'en ai choisi quand même 4. Il y avait une offre de lancement pour les 2 premiers jours, puisqu'il y avait moins 20% sur ces vernis à ongles, donc j'en ai profité. Comme ça réduisait un petit peu les frais de port. Et donc j'ai pris 4 teintes sur les 6. Il faut savoir qu'il y avait un vert menthe, un bleu pastel, un rose pastel, un pêche, un nude et un lilas. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris le Lilac Love, donc le lilas. Je vous montre sur les packaging parce que c'est trop petit. Donc c'est livré dans un petit packaging comme ceci. Voilà, qui est très mignon, qui est rose gold. Vous avez le vernis qui est dans un flacon comme ceci, donc pareil, capuchon rose gold. Les vernis sont assez gros, c'est des vernis qui font 15 ml, donc ça c'est cool. C'est vraiment des gros vernis. Au niveau du pinceau, il est comme j'aime, il est bien large. Donc voilà, comme ceci. En ce qui concerne la tenue, je pourrais pas encore vous dire parce que je viens d'appliquer le tout premier qui est celui-ci ce matin même. Donc voilà, il est sur mes ongles actuellement.
et donc bah, je ne pourrais pas vous dire, hein, pour l'instant il n'a pas bougé puisque je l'ai appliqué il y a quelques heures, donc voilà. Il a été un peu galère à appliquer quand même parce que je trouve qu'il était assez pâteux. Alors je sais pas si c'est que celui-ci ou si c'est les vernis pastels en général. De toute façon, dans d'autres marques, j'avais déjà des problèmes un petit peu de vernis pâteux pour les vernis pastels, donc on verra bien. J'ai fait 2 couches, sinon il n'est pas très opaque, on voit un petit peu les traces de pinceau, mais bon, c'est pas super grave. Et on va voir justement bah, pour le reste, la tenue, etc. Ce que ça vaut, je vous en reparlerai de toute façon sur le blog avec les swatchs en photo. Ensuite, deuxième vernis que j'ai pris, c'est le Pink Sugar, donc qui se présente comme ceci. Pink Squad, pardon. Pas Pink Sugar, je regarde, je me dis mais ça s'écrit pas comme je dis, non, normal. Donc c'est Pink Squad, désolé. Donc qui est un rose pastel, donc vous voyez c'est vraiment des couleurs très très douces. Elle a choisi vraiment des roses, des bleus, etc. Très laiteux entre guillemets, qui vraiment sont vraiment bien coupés avec du blanc. C'est pas du rose très clair, c'est vraiment du, voilà, c'est vraiment très très pastel. Ensuite j'ai pris le Baby Blues, donc c'est le bleu pastel, voilà. Donc qui est celui-ci. Donc à la base je voulais en prendre que 2 et vu que c'était un petit peu cher au niveau des frais de port, j'en ai pris 4 et les 2 que je voulais prendre c'est le lilas et celui-ci, le bleu, que je trouve assez original, voilà. Et le tout dernier que j'ai pris c'est le Pure Nude, voilà. Et donc il se présente comme ceci, donc là c'est un nude, hein, comme vous pouvez voir. Donc par rapport à mon maison, vous voyez, on voit quand même un petit peu la différence de couleur, mais ça reste très clair. Donc c'est un nude qui tire un petit peu vers le jaune. Voilà, c'est un nude qui permet d'être porté un petit peu par toutes les carnations sans faire un peu trop palo ou blanc, Tipex. Donc plutôt pas mal, voilà pour ce nude. Je vais pas le porter tout de suite parce que là ça fait un petit moment que je porte déjà des nudes, donc du coup on va changer un petit peu. Voilà, pour les couleurs que j'ai choisies, donc comme vous avez pu voir, je n'ai pas pris le pêche et je n'ai pas pris le mint puisque j'ai déjà pas mal de pêche et pas mal de mint. Donc voilà, j'ai pris vraiment les couleurs entre guillemets que j'avais un petit peu moins dans ma collection. Voilà, donc j'en reparlerai sur le blog, de toute manière je vous ferai des swatchs et je vous donnerai mon avis en article. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le blog dans les semaines qui vont suivre. Enfin, je vais finir avec une commande que j'ai faite chez MAC. Donc ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de commande chez MAC, bon, enfin depuis le début de l'année, c'est pas non plus il y a 4 ans. Là j'ai commandé pour 2 choses, pour 2 rouges à lèvres, oui encore une fois. En cadeau j'ai eu un petit démaquillant que je n'ai pas encore testé, que j'emmènerai pour les voyages parce qu'il est tout petit, donc c'est vraiment parfait pour emmener, il fait 6 ml. Et j'ai commandé 2 produits. Donc tout d'abord j'ai commandé le rouge à lèvres de Enjoy Phoenix, le Marie, qui est celui-ci. Voilà, je vous montre la référence, mais je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez YouTube, c'est forcé. Alors je suis pas fan de Marie, hein, je préfère le dire tout de suite, je suis pas une groupie ou quoi que ce soit, je suis pas non plus, voilà. Je précise, je suis pas non plus payée ou quoi que ce soit, ni sponsorisée, juste j'avais envie de prendre ce rouge à lèvres là, parce que j'aimais bien la couleur, elle me semblait plutôt jolie. Donc c'est un rouge à lèvres au Fini Glaze, donc c'est un rouge à lèvres qui est assez en transparence, on va dire, qui est très confortable. Donc c'est un nude comme ceci. Et je le pensais plus rosé en fait, pour tout vous dire. Donc il est comme ceci. Donc il est assez en transparence. Alors c'est un rouge à lèvres qui va effectivement à tout le monde, comme Marie l'avait dit. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'il est assez modulable du coup, parce qu'on peut en rajouter un petit peu, vous voyez, si vous voulez un peu plus d'opacité. Mais après ça reste quand même un beige, voilà, qui est légèrement rosé, qui est un peu plus chaud que la moyenne pour pas faire cadavérique. Il est pas mal, il est assez brillant, très confortable. Voilà, c'est un beau rouge à lèvres. Après, c'est pas une couleur, comme je dirais, extrêmement originale. Même si elle a essayé de trouver quelque chose d'un peu original, entre guillemets, et qui correspond à son personnalité. Je le trouve quand même assez classique par rapport à d'autres rouges à lèvres que je peux avoir. Il est très joli, certes. Il est différent des autres nudes que j'ai chez MAC, donc ça, je suis contente. Et le fini est agréable, donc bon, je l'aime bien. Après, si je devais vous le conseiller, ou enfin vous dire si absolument il faut l'acheter ou pas, selon moi, non, c'est pas non plus le rouge à lèvres de l'année. Je pense que vous pouvez trouver tout à fait la même chose dans d'autres marques pour, je pense, moins cher d'ailleurs. Mais après, voilà, moi j'aime bien les rouges à lèvres MAC, j'aime bien m'en prendre de temps en temps, donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Et deuxième chose que j'ai pris chez MAC, ça faisait très longtemps que je voulais les tester, ce sont les rouges à lèvres liquide mat de chez MAC, donc les rétro mat, qui se présentent comme ceci, les rétro mat liquid lip color, donc voilà.
comme ceci. En fait, j'avais voulu en acheter déjà en début d'année, mais les couleurs qui étaient proposées ne me plaisaient pas du tout. Je les trouvais trop flashy, trop foncées, enfin c'était pas des choses qui me plaisaient. Et comme vous le savez peut-être, MAC a sorti toute une gamme de nude il n'y a pas très longtemps. Et là, effectivement, j'ai trouvé mon bonheur, puisqu'il y avait plusieurs teintes qui me plaisaient beaucoup. Et finalement, j'ai craqué pour la teinte Burnt Spice, donc qui s'écrit comme ceci. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, Burnt Spice. Voilà. Et donc, c'est un très joli nude, comme ceci. Alors, c'est un beige qui tire un petit peu sur le pêche, je dirais, ou sur le terre de sienne. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. J'adore le packaging. Le packaging est vraiment très très beau. Je pensais qu'ils étaient un peu plus petits. Et en fait, non, ils sont pas super petits par rapport à un Sephora. On est quasiment sur la même taille, sauf que je pense qu'il y en a beaucoup plus là-dedans. Là, il y a 5 ml. Il y a combien dans les Sephora? Il y a 5 aussi. Bon, voilà, question de packaging. Bref, en tout cas, je trouve que le packaging est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Au niveau de l'applicateur, je le trouve très très bien également. C'est un applicateur qui est comme ceci. Ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur les rouges à lèvres mat. Et bon, la couleur, j'aime beaucoup, hein, forcément. Je vous la montre. Elle est ici. Donc, c'est pas du tout la même couleur que ce que je peux avoir ici pour le Pink Tea. Celui-ci un peu plus sur le marron clair, un petit peu sur le pêche. Je le trouve très très beau, il fait très naturel, pareil c'est un rouge à lèvres assez nude. Au niveau de la tenue, il est extrêmement bien, franchement je l'ai gardé quasiment toute la journée. Je l'avais posé le matin, j'ai fait du sport le midi, je ne l'avais pas enlevé, je l'avais encore après manger, après le sport. Il a tenu quasiment jusqu'au soir, bon il y en avait quand même moins, mais il a quand même tenu vachement bien, donc la tenue est très très bonne. Moi je trouve que en tout cas... il n'y a pas grand chose à acheter. Au niveau du prix, il a 23,50 €, donc c'est à peu près la même chose que les Huda Beauty que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc c'est pas non plus du vol, hein, c'est dans la gamme de prix de ce qu'on peut trouver sur le marché du rouge à lèvres mat. Donc moi je le trouve très très joli, franchement. J'ai bien envie d'en tester d'autres, mais bon, je me réfrène entre guillemets parce que j'en ai déjà beaucoup et voilà, c'est pas sérieux tout ça, mais bon, je suis très contente en tout cas d'avoir enfin pu tester ces rétro mat de chez MAC. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo puisque je vous ai montré tous mes achats. Donc à venir, comme je vous l'ai dit, la revue sur la palette Lorac si ça vous intéresse, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.